Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Alessandre Belaola, ça vous dit? Peut-être oui pour certains, d'autres non, mais c'est un cuisinier de renom, écrivain qui fait beaucoup de choses à la fois. Nous l'avons sur ce plateau pour parler un peu de ce domaine, de la cuisine, lors bien sûr de cette rencontre qui se tient à Lemay depuis quelques jours, Fessement. On va parler bien sûr de la promotion des cuisines d'Afrique noire. Alessandre, bonjour et merci d'honorer notre plateau. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour Mathieu. Ouais, je vais très très bien depuis que je suis sur le continent, sur ma terre. Oh, voilà. Alors, quand on parle bien sûr des cuisines d'Afrique, qu'est-ce que ça vous dit? À parler des cuisines d'Afrique, c'est vrai que l'Afrique, on a peut-être l'impression que c'est quelque chose de très petit. L'Afrique, c'est d'abord un continent. C'est un très 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 grand continent. Qu'on peut diviser en deux parties. Oui. On peut diviser, il y a la partie nord, qu'on appelle la partie Maghreb, Oui. et il y a la partie en dessous du Sahara, la partie subsaharienne. Et ceux qui peuplent la partie subsaharienne, on peut dire l'Afrique noire. Donc, les cuisines d'Afrique, moi, j'ai d'abord envie de les diviser en deux parties, c'est-à-dire la partie Maghreb, la partie du Nord, c'est-à-dire la cuisine qui est tournée vers la Méditerranée, Oui. et notre cuisine qui est en dessous du Sahara. Parfait. Est-ce qui veut dire qu'on a différents types de cuisine alors en Afrique? Oui, on a vraiment beaucoup de cuisine en fonction des... Moi, je pars sur la partie géographique. Oui. Donc, je n'ai pas envie de partir sur la partie... Pour l'instant, je ne vais pas vous parler des pays, parce que là, je sais que nous sommes au Togo. Vous allez me dire, il y a peut-être une cuisine togolaise, il y a une cuisine béninoise. J'amorce le pas d'avance pour vous dire que pour moi, du Nigeria jusqu'au Ghana, je peux dire que on est à peu près dans les mêmes produits. Vous voyez, j'essaie un peu... Ouais, les recettes et autres. On est pratiquement dans les mêmes produits pour pouvoir bien présenter un bon mets. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité, bien sûr, de cette cuisine africaine-là? Vous qui êtes, bien sûr, un cuisinier de renom, reconnu, vous êtes à Lomé, c'est parce qu'on sait que vous êtes bon. Et on sait que vous pouvez apporter cette plus-value-là à cette rencontre-là, qui est lancée Fessement, qui se poursuit jusqu'au week-end qui arrive. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité, bien sûr, de cette cuisine, celle qui est, bien sûr, africaine ou bien noire, aujourd'hui? Alors, vous savez, si on nous dit que l'être humain, l'humanité a commencé en Afrique, vous êtes d'accord avec moi que quand un enfant arrive sur le monde, sur cette terre, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de se nourrir. Oui. Donc, il cherche, c'est-à-dire les parents ou ceux qui lui ont donné la vie, vont commencer par le nourrir. Donc, si l'humanité est née en Afrique, j'ai envie de dire que la première nourriture de l'humanité se trouve sur le continent africain. Et aujourd'hui, je vais traverser tous ces milliards d'années qui ont vu la naissance de l'humanité pour arriver à ce jour où on nous dit qu'il y a beaucoup de problèmes pour les êtres humains parce que leur assiette pose des problèmes. Or, la cuisine africaine, pour moi, est quelque chose est la première cuisine du monde et qui est restée vraiment authentique. Et j'ai envie de dire que notre cuisine est le meilleur médicament qui peut apporter les solutions à toute la planète. Donc, les cuisines d'Afrique noire, les cuisines d'Afrique subsaharienne sont encore les meilleures cuisines du monde. Du monde. Parfait. Partant de là, on va essayer de comparer un peu cette cuisine africaine à celle occidentale. Vous avez dit au début que vous vous sentez très très bien à l'aise en étant sur votre continent, mère. Comment vous vivez cette cuisine européenne ou bien occidentale et celle africaine? Comment vous les voyez? Comment vous pouvez les justifier à travers des arguments aussi solides pour mieux comprendre la chose? Alors, vous savez, la cuisine qu'on dit moderne aujourd'hui, Ouais, moderne. et c'est une cuisine qui apparaît, j'ai envie de dire, au XVIIe siècle. À partir du moment où les êtres humains ont commencé à pouvoir se déplacer, c'est-à-dire à faire des allers-retours, Oui. c'est-à-dire que je m'en vais quelque part. Quand je pars quelque part et que je reviens, je rapporte des provisions.
Or, au départ, l'être humain partait et il ne revenait pas sur le lieu de départ. Donc, les Européens, dès qu'ils ont commencé à se déplacer de leur continent, à faire le voyage dans le monde et à ramener des provisions sur leur continent, ils se sont rendus compte qu'il y avait des belles choses partout dans le monde. Parfait. Et donc, ils ont commencé à construire une cuisine. Or, nous étions sédentaires. Les communautés africaines qui étaient déjà là, qui avaient eu des civilisations, qui avaient des civilisations et qui avaient des modes alimentaires, avaient leur façon de manger. Et donc, toutes les cuisines du monde qui ont évolué jusqu'à nos jours, ce sont des cuisines qui ont rencontré d'autres produits. Et la cuisine, par principe, est quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps. Okay. Donc, alors, la cuisine africaine et la cuisine européenne dite moderne, c'est deux principes et deux regards différents sur les agencements des produits. Donc, on peut appeler, ce qu'on appelle gastronomie aujourd'hui, la cuisine qu'on appelle gastronomie, et c'est un ensemble, un mélange de plusieurs choses qui respectent un certain nombre de codes, qui correspondent à une culture. Or, nous, si je prends la façon de manger au Sénégal, c'est quelque chose de très intéressant. Vous allez voir, le repas est toujours un repas de partage. C'est dans un grand bol qu'on partage ensemble. Oui, on est nombreux. On est nombreux et on partage. Donc, c'est un peu ça l'originalité encore que nous retrouvons sur la cuisine africaine. Et la manière de traiter les produits, parce que l'Europe a inventé beaucoup d'appareils pour transformer les produits, et je pense qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est un peu compliqué pour tout le monde, ça apporte un certain nombre de problèmes sur le plan santé, ce qu'on appelle les maladies de civilisation aujourd'hui, qui viennent de l'Europe, hein, qui ne viennent pas d'Afrique. Alors, que faites-vous, vous qui êtes bien sûr des cuisiniers de renom, des chefs connus à travers le monde entier, pour quand même donner une autre image de cette cuisine africaine? Ah, notre cuisine africaine, elle est méconnue. Très. La cuisine, c'est la dernière des cuisines connues dans le monde. Personne ne connaît encore la cuisine africaine sur le plan international. J'ai même envie de dire qu'elle n'existe pas encore. C'est-à-dire que les grands chefs étoilés du monde entier, de par les planètes et de par le monde, ne connaissent pas encore les subtilités de nos différents produits. Et encore, ce qui n'arrête pas de me surprendre, c'est que il paraîtrait que nos produits nous ont été apportés par les autres. Ah non. Et je me pose la question, qu'est-ce que nous, on mangeait avant l'arrivée des Blancs? Qu'est-ce qu'on mangeait avant? Qu'est-ce qu'on mangeait avant? C'est une grande question que je pose à tout le monde et j'aimerais bien que certains me disent. Mais non, on mangeait déjà. La plupart des produits qu'on dit qu'on nous a apportés existaient déjà sur notre continent. Ah oui? Oh oui. Ça, je peux vous le dire parce que quand je vois comment on traite certains produits à Madagascar, qui, de la même façon qu'on les traite en Afrique centrale, je suis surpris. Quand je vois comment on traite certains produits au Togo et qu'on les traite de la même façon à l'ouest du Cameroun, je suis surpris. Or, ces gens, ne se sont jamais rencontrés. Jamais. Et ils ont conservé une mémoire culinaire, une mémoire de travail, des produits qui datent de nos ancêtres depuis la vallée du Nil. Comment faire alors pour faire la promotion, bien sûr, de cette cuisine-là? Faut-il réécrire l'histoire autrement ou que doit-on faire? Non, on n'a pas besoin de réécrire l'histoire, Mathieu. Non, je suis tout à fait... Je pense que nous devons tout simplement aujourd'hui, parce que l'initiative du FESMA est la première belle initiative qui puisse exister en Afrique jusqu'à nos jours. Je souhaite absolument que ce festival continue à évoluer, continue à nous apporter ce qui est très important pour les générations à venir. Donc, on ne va pas réécrire.
l'histoire a déjà été écrite. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne correspondent pas tout simplement à certaines réalités. Donc on va essayer tout simplement de dire, parce que moi, non, je ne suis pas révisionniste, non, et je ne suis pas en bataille. Je veux tout simplement qu'on sache que ça s'est passé de telle ou telle façon, parce que tous les éléments sont là. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des générations. J'ai envie de penser à quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, qui a essayé de dire une certaine vérité sur ce qui s'est passé. C'est pas la bataille. C'est tout simplement que les choses se révèlent. Les gens peuvent faire des erreurs sur des générations, sur des périodes, mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de voir, d'avoir toutes les vérités, que ce soit sur le plan historique et même sur le plan gastronomique, comme ce qui est en train de se mettre en place. Parfait. Fesman 2023, vous y êtes déjà depuis quelques jours. Oh, oui. Comment est-ce que ça va? Ah ben écoutez, ça va avec toutes les difficultés des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est-à-dire le FESMA se passe très bien. Nous avons samedi une soirée de gala à laquelle je vous invite à venir tous, parce que nous avons un cuisinier gabonais qui va essayer de nous faire quelque chose de particulier. Nous avons une cuisinière qui va venir du Nigeria. Oui. Nous avons un cuisinier qui est ivoirien et qui travaille au Mali. Nous avons moi qui viens du Cameroun, qui vais vous proposer quelque chose. Nous avons une Congolaise qui va aussi nous proposer des choses. Il y a un ensemble de choses même à voir sur le site, et des ateliers de cuisine qui se font tous les jours. Moi, par exemple, samedi matin, je vais travailler avec des enfants sur une initiation au goût. Donc, il y a vraiment... Initiation au goût, hein? Oh, une initiation au goût. Comment? Alors, je vais faire un petit atelier de cuisine. Je vais faire un petit... vous savez, nos produits ont des goûts qui sont déjà transformés. Ouais. Je ne vous pose pas une colle. Ouais. Vraiment, répondez librement. Est-ce que vous pouvez me donner le goût du cacao? Je ne vous pose pas une colle. Si vous ne savez pas, vous me dites, vous ne savez pas. On va répondre. Vous savez, c'est délicat, pas vraiment. Alors, c'est tout à fait. Le goût, le cacao est amer. Le cacao est amer. Et c'est le cacao qui nous fait le chocolat. Tout le monde sait que c'est du chocolat. Donc, le cacao est d'abord amer. Amer. Ah oui, le cacao est amer. Voilà, c'est simple. C'est aussi simple que ça. S'il arrivait qu'on goûte du cacao qui n'a pas ce goût amer là, ce qui veut dire que ce n'est pas du bon cacao. Non, la fève de cacao, sans traitement, sans quoi que ce soit, est amère. Le goût amer, tout le monde... C'est à peu près comme la loma. Oui, à l'Oman. Oui, c'est exactement. C'est le même goût. Le cacao a le même goût que la loma. Il est amer. Mais maintenant, quand on le travaille, il devient le chocolat. Ouais. Donc, on ajoute des pourcentages de sucre. On peut mettre 80%. On a 80%. Cela veut dire qu'il y a 20% de sucre. On a 50%. Cela veut dire qu'il y a 50% de sucre. Et le goût sucré qui nous pose des problèmes quand on évolue dans l'âge est quelque chose qui a été inventé par les Européens. Parfait. Les sujets que vous abordez depuis l'ouverture ou bien le lancement de cette édition de l'année de FESMA de cette année, quels sont les sujets que vous abordez très souvent depuis le week-end dernier? Alors, il y a eu un colloque. Il y a eu un colloque sur l'évolution des cuisines qui a été organisé par le promoteur du FESPA, M. Jean-Paul Agbo, et qui effectivement a dirigé un colloque en partenariat avec l'université et les sociologues de l'université de Lomé, et qui est une contribution. Et c'est dommage que ce soit quelque chose qui soit réservé à un public restreint. Donc on a débattu sur un certain nombre de thèmes. Et là j'ai vu qu'hier on a travaillé, il y a eu tous les boulangers de Lomé qui sont venus sur place, qui ont essayé de parler de leur manière d'adapter nos farines pour essayer de restituer quelque chose qu'on a toujours fait à faire à partir du blé. C'était un moment très intéressant. C'est-à-dire on a utilisé toutes nos céréales. J'ai vu, il y avait des choses comme le fonio, il y avait quelque chose comme le mil. On a travaillé des pains à partir du mil. Mais je pense que c'est des choses qui sont encore embryonnaires. Je suis convaincu que les prochaines sessions du festival, qui vont
peut-être sortir du site du festival pour aller à la rencontre du public, parce que le grand public a besoin de comprendre que vraiment nous avons des richesses à portée de main. Comme un journaliste le disait au Cameroun, il suffit que vous oubliez votre canapé dans le jardin, il va pousser. Tellement notre terre est fertile. Nous sommes le grenier du monde. L'Afrique est le meilleur continent où encore beaucoup de choses peuvent se passer. Transmission des savoir-faire, comment ça se passe? Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui s'essayent, mais qui rencontrent des difficultés, c'est là. On se dit, Alessandro Bellaola est un cuisinier de renom, reconnu, réputé. Pourquoi ne pas transmettre ces savoir-faire-là quand on sait que l'âge avance? Oui, alors, oh oui, ben non, ça obligé. Je pense que, comme on dit chez moi, ce qu'on ne donne pas pourrit. Quand vous ne donnez pas, ça va pourrir. Donc la transmission est quelque chose qui permet de germer pour la jeunesse. Il y a beaucoup d'écoles de cuisine à Lomé et dans tout le continent de l'Afrique, il y a des écoles un peu partout. Donc moi, chaque fois que je peux rencontrer quelqu'un, un jeune qui a envie de se lancer dans la cuisine, c'est d'abord un métier, c'est une organisation, c'est une réflexion. Mon travail, j'ai la chance d'être d'une génération où je peux d'abord témoigner de ce que j'ai vu, parce que je suis né avec les indépendances des pays africains, donc je suis des premières générations sur lesquelles on pensait introduire une réflexion qui correspondait, je pense, au regard occidental. Mais moi, aujourd'hui, en évoluant, même si je suis en Europe, j'ai un regard métissé. J'ai un regard hybride sur notre monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir vécu les vraies valeurs ancestrales parce que moi, quand j'étais môme, le champ de ma grand-mère était derrière la maison et je vivais toutes les saisons, tout était équilibré. Aujourd'hui, avec l'évolution démographique, avec toutes nos villes, tout change, mais il faut s'adapter. À quoi? Il faut s'adapter. Est-ce qu'il faut s'adapter à l'évolution mondiale? Quelles sont les valeurs que nous allons transmettre à à nos nouvelles générations? Oui. Je pense que c'est un travail que nous sommes en train de faire et que tous les pouvoirs politiques devraient normalement prendre en compte, c'est-à-dire la transmission. Qu'est-ce qu'on veut demain de nos jeunes? C'est-à-dire qu'on veut qu'ils mangent quoi? On ne veut pas qu'ils mangent des hamburgers. On ne veut pas qu'ils continuent à manger ces pizzas que je vois un peu partout. Mais bon, on veut qu'ils mangent l'adémé. On veut qu'ils mangent le goma gnangnan. On veut qu'ils mangent de yanto. Nos plats. Exactement, on veut qu'ils mangent et qu'ils sachent le faire. Togolais. Le bon foufou togolais. Exactement. On veut qu'ils sachent que les feuilles de manioc sont des choses intéressantes. Rien que le manioc est quelque chose. Donc, c'est d'abord ces valeurs qu'il faut qu'on arrive à transmettre dans nos différentes écoles de cuisine. Parfait. La transmission de ces savoir-faire, est-ce que c'est à l'ordre du jour au niveau du FESMAN? Vous le faites? Effectivement, oui. Il y a des jeunes qui viennent nous assister dans les différentes masterclass. Oui. Donc, ils participent, ils posent des questions, ils essaient de voir comment on travaille. Non, vraiment, la transmission est au centre du FESMAN. Parfait. Et que proposez-vous, bien sûr, pour relever ce défi qui consiste à considérer, ou bien en voyant le classement, que la cuisine africaine ou bien d'Afrique noire n'est pas encore reconnue comme on le voit en Occident, aux États-Unis et dans d'autres pays à travers le monde entier? Cette question me gêne beaucoup parce qu'on n'est pas en compétition. Ah oui, mais oui. Non, mais c'est pas pour vous. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre cuisine a su conserver les valeurs authentiques du geste de la cuisine. Vous savez, notre cuisine part du champ et elle est directement dans la marmite. Il n'y a pas de transformation intermédiaire. Vous savez que les enfants en Europe, il y a certains qui n'ont jamais vu un poisson de leur vie, hein, qui pensent que le poisson, c'est quelque chose de carré et de congelé. Ah oui, mais tout à fait, je vous le dis. Donc notre objectif n'est vraiment pas de l'abondance, mais c'est vrai qu'il y a une évolution
démographique galopante, mais nous devons trouver quelque chose qui corresponde à nos valeurs culturelles, c'est-à-dire notre générosité, notre manière de travailler, qui ne doit pas c'est-à-dire qui est la vérité de ce que nous sommes. Et ça, je pense que c'est le travail de tous les jours. Parfait. Est-ce qu'il faut rester dans l'authenticité quand on sait que, on dit très souvent, la cuisine africaine n'est pas vraiment connue. Ce n'est pas vraiment connu. Est-ce qu'il faut rester à cette étape-là de l'authenticité de la chose ou il faut évoluer un peu? On est obligé d'évoluer. L'authenticité, quand j'entends authenticité, j'ai l'impression que je voudrais m'accrocher à quelque chose. Non, une cuisine s'adapte à chaque période. Une cuisine, comme je l'ai dit à un certain moment, une cuisine reste quelque chose d'ouvert, reste quelque chose qui évolue à chaque moment. C'est-à-dire, on ne peut pas se rester fermé. Aujourd'hui, si j'ai envie de faire, vous voyez par exemple dans mon dernier livre, je propose un bourguignon avec du gombo. J'ai un plat que j'appelle une blanquette de veau à la togolaise. Oui, dans mon livre, la blanquette de veau. Comment je fais ma blanquette de veau à la togolaise? Je la fais tout simplement avec des arachides dont on a retiré des pulpes. Et parce que dans la blanquette, c'est à base de farine. Mais dans la blanquette, la recette authentique, il y a de la farine. Mais dans la blanquette à la togolaise, c'est à base d'arachide. Il n'y a pas de farine, on n'a pas de problème avec du gluten. Vous voyez, donc, il y a des réflexions, tout simplement, où on peut adapter des produits à des problèmes de santé qui peuvent se poser. Et c'est en ça que notre cuisine, je dis toujours, l'authenticité, on ne pourra jamais retrouver l'authenticité. Mais, c'est-à-dire, on se transmet de génération à génération, mais en conservant tout simplement nos valeurs culinaires, notre mémoire. C'est comme le griot malien qui dit « Ma parole est celle de mon père qui l'a reçue de son père, mon père qui l'avait reçue de son père ». Donc, il y a une transmission, même s'il y a une perdition, et il y a toujours une adaptation qui correspond toujours à chaque époque et à chaque moment. Donc, la cuisine est toujours ouverte, est un process ouvert qui n'est pas fermé. Parfait. Alessandre Bella Ola, professionnel du domaine de la cuisine. Donc, on pense que ce boulot-là ne nourrit pas son homme. Vous vivez de votre boulot? Bonne question. Est-ce que je vis de mon boulot? Il n'y a pas de saut-métier quand même. Mais bon, non. On veut quand même avoir une idée beaucoup plus claire de la chose. Tout travail mérite salaire. Et tout travail devrait pouvoir apporter à chaque être humain son émancipation. Si quelqu'un n'arrive pas à s'épanouir avec son travail, il y a un problème. Cela voudrait dire, c'est soit le patron qui rémunère mal son employé. Donc, effectivement, tout le monde devrait pouvoir s'en sortir avec son travail. Que ce soit une femme de ménage, si on paye une femme de ménage et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir avec le salaire qu'elle reçoit, c'est que le salaire n'est pas adapté à la vie, à la réalité, au contexte et à l'endroit où cette femme se trouve. Donc, c'est à la société tout entière de revoir quels sont les codes de rémunération de chaque individu. Parce que quand quelqu'un vit en ville et qu'on lui donne un salaire de 20 000 francs CFA, comment voulez-vous que cette personne s'en sorte? Quand un cuisinier travaille et qu'on lui donne un salaire de 20 000 francs CFA, comment voulez-vous qu'il crée une vie familiale? Donc, effectivement, les patrons, c'est à tout le monde, aujourd'hui, c'est à toute notre société, et c'est la vie de demain que nous devons inventer. Et elle doit partir de notre continent. C'est-à-dire notre générosité que nous avons, nous ne devons pas gagner tout seul. Nous devons partager le fruit du travail. Parfait. Alessandre Bella Ola est un écrivain aussi. Et vous avez fait sortir ce document-là, enfin ce livre-là, que je fais le plaisir d'afficher avec l'aide, bien sûr, de la partie technique. Merci bien. Mafé, Yassa et Gombo, la cuisine africaine d'Alessandre. Parlez-nous un peu de ce livre-là. Alors, mon dernier livre est justement un questionnement que j'ai sur la place de l'Afrique, la place de la cuisine africaine dans le monde. J'ai une rubrique dans ce livre que j'appelle le Congossa.
Le Congo, ça, oui. Le Congo-ça, c'est un peu, vous savez, c'est un mot qui part un peu du Cameroun, c'est Wow. bon, c'est qui parle à qui mieux. C'est celui qui parle le plus comme je viens de le faire, je parle, mais j'ai pas de contradicteur, hein, Ouais. vous voyez. Mais bon, vous êtes là pour essayer de mener un peu la discussion. C'est chacun a un savoir, chacun a une mémoire, et il essaye de dire ce qu'il pense. Mais moi, j'essaye de m'appuyer sur une réalité historique. Aujourd'hui, nous vivons une période formidable sur le continent, avec les réseaux sociaux. Tout le monde sait ce qui se passe sur la planète. En un clic, en une seconde, les nouvelles ont fait le tour du monde. Oui. Vous vous rendez compte, il y a 30 ans, il y a 40 ans, pour que j'ai une information, il me fallait lire au moins 10 livres, ou oui. attendre 5 ans, ou attendre 10 ans, 10 ans. pour avoir Oui. l'information. Or, aujourd'hui, ça s'est passé en Ukraine, ma grand-mère au village est En au une courant. minute, c'est déjà bon. Ah mais, ma grand-mère sait qui est Poutine. Or, moi, j'aurais fait mes études, je ne savais même pas qui était le président de la Russie. Aujourd'hui, quand je pars en vacances chez moi, j'arrive, il y a mes petits-neveux qui me donnent le climat de la la France. Russie, ouais, de la France et oui, autres, oui, là. ils me disent que t'es parti en hiver, il fait moins 10, il fait 5 degrés, il fait 8 degrés. Et il a envie de ça. Il me dit l'hiver. Les enfants me parlent de l'hiver. Ben, il serait intéressant aussi, ce que je constate, c'est que les enfants un peu partout sur le continent sont aussi parce que les meilleures migrations se font aussi sur le plan continental, hein, parce que les gens bougent à l'intérieur du continent africain et on se transmet les informations. Alors, quelles sont les différentes recettes contenues, bien sûr, dans ce livre-là que j'ai nommé Mayasa et Gombo, la cuisine africaine d'Alessandre? Bon, alors, dans mon livre, j'ai une recette qui va surprendre. C'est un intéresser, confit de canard à Hein? l'huile de palme. Un confit de canard à l'huile de palme. Je mets en valeur l'huile de palme. Oui, l'huile de palme. Parce que pour confire un produit, il faut de la matière grasse. Ouais. L'huile de palme est une matière grasse. Donc je fais confire mon canard à l'huile de palme, et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une blanquette de veau à la togolaise, qui se fait avec les arachides. C'est les mêmes arachides qu'on utilise pour faire l'ondolé. J'ai des recettes à base d'égoussis. Ah oui. Ah ouais, bien sûr, Connu au Togo. les goussis qu'on connaît au Togo, Oui. et les goussis qu'on utilise au Nigeria, qu'on utilise au Cameroun, on appelle l'ongondo, au Congo, on l'appelle le mbika. Le mbika. Vous voyez, donc c'est des produits qu'on retrouve. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, en termes de dessert, j'ai eu une tarte tatin à la banane. Ah oui. Ah oui, j'ai une tarte tatin à la banane. Ouais. Et j'ai un autre dessert que j'adore énormément, le dégué, qu'on appelle le tchakri au Sénégal. Vous avez ça là-bas? Le dégué, il est Oui, dans non, mais- la recette est dans le Oui, livre. oui, dans le livre, oui. Ah oui, la recette du dégué est dans le Vous livre. avez déjà goûté du tchakri. Lorsque vous êtes à Lomé, vous avez déjà goûté ça? Le dégué? Non, j'ai pas encore On a du bon dégué, hein. Ah, Ah oui, écoutez, on en a. enchanté. On en a. Mais, De non. bonnes dames qui font de très bons boulots. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas encore travaillé sur le fromage togolais que j'adore. Ah oui. Ah oui, vous savez, mais c'est autant de choses. Mais la recette n'est pas dans. Mais j'en parlerai dans mes prochains écrits. Parfait, parfait. FESMA 2023, on va revenir sur ça et dire quelques mots avant de se séparer sur ce plateau. Aujourd'hui, vous avez encore 2, 3, 4 jours au plus, hein? Oui, 2, 3, 4 jours avant la soirée de gala, Oui. qui est samedi soir au Petit Bruxelles. Le restaurant Le Petit À quoi Bruxelles. doit-on s'attendre? Alors, on a cette soirée va se passer à peu près en 5 temps. Il y aura un service à l'assiette et tout autour il y aura des buffets. Des buffets qui vont représenter des recettes régionales du Togo et des recettes d'autres pays d'Afrique, d'autres régions d'Afrique. Moi, je préfère la région que de parler des pays africains parce que la répartition de l'Afrique me gêne beaucoup. Mais on la considère, elle est là, elle existe. Mais on aura des recettes qui nous viendront de la zone du Nigeria, on aura des recettes qui nous viennent de la zone de l'Afrique centrale, du Congo,
on aura des recettes qui nous viennent d'à peu près de Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour le moment, ça. Et je pense que les prochaines années, on aura beaucoup la chance de découvrir des régions. Ah oui, on a aussi des recettes qui viennent de Madagascar. Ah oui. Puisqu'on a le chef Lalanne qui est là, qui nous vient, qui est malgache, qui a carrément traversé l'océan Indien et qui est rentré dans le continent, et qui est venu, qui nous apporte des choses vraiment, oui, cette fois, qui sont beaucoup plus modernes. Est-ce que vous dites que ça promet? Oui, ça promet tout à fait. C'est du lourd. Alors, FESMAN 2023, on sait aujourd'hui que c'est un grand rendez-vous qui nous unit, qui vous unit, vous qui êtes qui nous unit tous, qui unit le continent gourmand. On doit réitérer ça, hein? Ça doit continuer. Absolument. Je souhaite vivement que tous ceux qui dirigent ce continent regardent cette initiative, c'est-à-dire nous allons tous être unis par la nourriture. Notre continent est uni par les produits. Nous mangeons tous la même chose. C'est pas parce que le nom change, attention. Mais le manioc, on le retrouve partout. L'arachide, on retrouve l'arachide partout. La banane, on la retrouve partout. Le fonio, on le retrouve dans toute la zone sahélienne. Le goussi. Les goussis, on retrouve les goussis partout. Le coquille, le haricot. Je pense que c'est le lélé qu'on a, je sais pas comment, j'ai oublié le nom, qu'on cuisine avec l'huile de palme. On fait la même chose au Togo, au Bénin et au Cameroun. Oui. Merci bien. Merci. Alessandre Belaola, vous êtes bien sûr cuisinier. Avec ce document, ce livre que vous avez fait sortir, c'est votre dernier, hein? Oui, c'est le tout dernier. C'est le tout dernier. Mafé Yassa et Gombo, la cuisine africaine d'Alexandre. C'est un regard. C'est quoi le goût déjà des Mafé Yassa et Gombo là? Alors, le Yassa, c'est une recette urbaine du Sénégal à base d'oignons. Le mafé, c'est la sauce à base d'arachide qui change que de nom. D'un continent à l'autre. Au Cameroun, on l'appelle Fiangobondo. Au Togo, on l'appelle Azidessi. La sauce à base d'arachide. C'est tout simplement, c'est simple. Et cette sauce d'arachide, une base aromatique. Oui. La pâte d'arachide qu'on a diluée, on mélange l'ensemble. Maintenant, ça dépend. Est-ce que vous avez de la viande? Vous mettez dedans. Est-ce que vous avez du poisson? Vous mettez dedans. Si vous êtes végétarien, parce que l'Afrique est d'abord végétarienne. Vous découpez, non, aujourd'hui tout le monde mange du poulet. Non, nos ancêtres ne mangeaient pas du poulet. Non, je suis désolé. Pour manger de la viande, il fallait qu'ils partent à la chasse. Pour manger du poisson, il fallait qu'ils aillent à la pêche. Donc, on ne mangeait pas du poulet tous les jours, comme je vois des gens manger du poulet tous les jours. Et non. Nous sommes d'abord des végétariens. Alessandre Belaola, cuisinier, écrivain, merci d'être passé. Merci à vous. On se donne rendez-vous pour le grand point de FESMAN le week-end là. Ok. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Messieurs, merci, mesdames, merci pour votre fidélité. Le rendez-vous est pris pour un autre numéro.